Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Dissolution du Comité national pour le salut du peuple au Mali. L'organe créé par les militaires putschistes du 18 août 2020 a été démantelé sur décret gouvernemental le 18 janvier, conformément aux recommandations de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suspend son pacte de convergence jusqu'en 2022 et décide de repousser la mise en place de la monnaie unique ECO jusqu'en 2025. La faute est imputée notamment à la crise sanitaire mondiale actuelle. Et les projets intégrateurs progressent au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. 150 km de route reliant le Cameroun au Congo-Brazzaville ont été réceptionnés dans le sud du Cameroun, dans le cadre de la réalisation de la route Saint-Mélima-Ouesso. Mais tout d'abord, en Algérie, la justice a confirmé les condamnations en appel ce jeudi 28 janvier des anciens premiers ministres Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, qui ont écopé respectivement de 15 et 12 ans de prison ferme. Les deux hommes politiques avaient été reconnus coupables le 10 décembre 2020 de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika qui se présentait pour un 5e mandat présidentiel. Rappelons qu'il s'agit d'un procès inédit en Algérie depuis l'indépendance du pays en 1962. C'est la première fois que des dirigeants de ce rang sont jugés. Au Mali, le Comité national pour le salut du peuple a été dissous le 18 janvier sur décret gouvernemental, soit plus de 5 mois après le putsch de la junte militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Une décision conforme aux recommandations de la CEDEAO. Mais malgré cette dissolution, les militaires n'ont pas totalement quitté l'appareil d'État. Les explications de Ahmed. Le Comité national de salut pour le peuple, CNSP, organe formé par les militaires qui ont renversé en août 2020 le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, a été officiellement dissous suite aux réclamations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'information ressort du décret daté du 18 janvier, signé notamment par le président de transition Ba Ndao et le premier ministre Mokhtar Wane. Je pense que c'est une chose bénéfique, mais on peut se demander aussi l'efficacité de la suspension du CNSP, d'autant qu'on sait que beaucoup de cadres, notamment des officiers supérieurs, des généraux, notamment le cas de M. Goïta, sont aujourd'hui à la tête du Mali. Donc pour ma part, on peut se demander vraiment, est-ce que cette suspension du CNSP n'arrive pas à un moment donné où les acteurs et les militaires maliens ont déjà un rôle clé dans la nouvelle administration. Sous la pression de la CEDEAO, ils ont mis en place des organes de transition et se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections sans pour autant annoncer la dissolution du CNSP. L'emprise exercée sur la transition par les militaires ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance. Aujourd'hui, vraiment, on légitime des putschs alors qu'on devrait vraiment essayer de nous interroger sur la crédibilité de nos institutions et vraiment essayer de les crédibiliser, de les rendre plus régulières. Surtout que l'on sait que dans des pays comme le Mali, c'est des pays assez instables ces derniers temps et il faudrait vraiment croire en nos institutions et essayer de vraiment tout faire pour maintenir des régimes réguliers. À noter que les 15 membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ayant servi de médiateurs dans les conflits politiques au Mali avaient exhorté le gouvernement intérimaire à démanteler la junte le 12 janvier. Également dans l'actualité, près de 53 millions de dollars seraient nécessaires pour répondre à l'urgence humanitaire qui prévaut dans la région du Tigré en Éthiopie. Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 3,5 millions de personnes au Tigré et aux alentours de cette région seraient touchées par les conséquences de la crise née d'une offensive lancée début novembre 2020 par les troupes fédérales dans la région dissidente du Tigré. Rappelons qu'un premier convoi d'aide a pu être envoyé au Tigré le 12 décembre 2020, comprenant 35 tonnes de nourriture. Mais les humanitaires déplorent un accès encore limité à cette zone.
L'éco, la future monnaie commune de la CEDEAO, pourrait ne pas voir le jour avant 2025. C'est ce qui est ressorti de la récente rencontre virtuelle des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La suspension du pacte de convergence a également été actée. La faute est imputée notamment à la pandémie de Covid-19. Samantha Saboubanga. À l'occasion de la 58e session ordinaire de la conférence, les chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé d'ajourner la mise en place de la nouvelle monnaie unique ECO en 2025. La crise sanitaire actuelle a donc incité les chefs d'État de cette région à repousser à janvier 2022 la reprise de l'application de leur pacte de convergence. Un nouveau pacte de la convergence doit être discuté par les pays de la CEDEAO. Le fait que les chefs d'État aient décidé de repousser la reprise de l'application de leur pacte de convergence à cause de la pandémie du Covid-19 est sans doute une décision sage et donc justifiée. D'autant plus que le contexte actuel exige d'accroître les dépenses publiques pour augmenter l'offre sanitaire et soutenir les secteurs sinistrés et donc de ne pas respecter ces critères. Cependant, le énième report interroge et au-delà de la crise liée au coronavirus quant à la volonté de ces pays à mettre en place des réformes nécessaires permettant de respecter ces critères qui est par ailleurs un préalable pour réussir le lancement de la monnaie unique et aboutir à la concrétisation de cet important projet censé favoriser une meilleure intégration régionale et la transformation structurelle des économies ouest-africaines. La conférence a pris note de l'évolution défavorable des activités économiques en 2020 due aux retombées néfastes du Covid-19. Par rapport à la croissance de 3,9% en 2019, l'année 2020 se solde par un recul de 1,7% du produit intérieur brut réel. Selon le ministère burkinabé de l'économie, il faut 3 ans de convergence pour envisager le lancement de l'éco. Face à la pandémie qui complique certes la donne, il faudra sans doute rivaliser d'imagination pour poursuivre les discussions et apporter des solutions idoines aux difficultés rencontrées par ces pays pour réussir la concrétisation de ces projets. En revanche, la CEDEAO s'est félicitée de l'entrée en vigueur le 1er janvier de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et de la ratification de l'accord par 12 sur les 15 États membres de la CEDEAO. C'est un pas de plus dans les projets intégrateurs de la zone CEMAC. Le Cameroun a réceptionné le 26 janvier 150 km de route pour la réalisation du tronçon reliant Saint-Mélima au Cameroun à Ouesso, en République du Congo. Un projet de plus pour permettre la libre circulation des biens et des personnes au sein des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plus de détails avec Samantha Saboubanga. Au Cameroun, le ministère des Travaux publics informe qu'il a réceptionné 150 km de route reliant le pays au Congo-Brazzaville ce 26 janvier 2021. Cette route rentre dans le cadre des projets intégrateurs en zone CEMAC. Elle va également faciliter une meilleure circulation des personnes et des biens dans les autres pays de la zone CEMAC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la Centrafrique, mais aussi le désenclavement des zones à forte potentialité économique d'agriculture, de minéraux, de bois du nord du Congo et du sud-est du Cameroun. Le taux d'intégration de la région CEMAC est de l'ordre de 17%, contre une moyenne d'à peu près 40% pour toute l'Afrique. Et ce qui fait que les autres régions économiques sont beaucoup plus performantes, beaucoup plus compétitives parce qu'elles ont un taux d'intégration relativement plus élevé que la CEMAC. Et ce qui fait que la CEMAC ne profite pas de façon efficiente de la qualité de son intégration, alors que les pays sont très proches. La réception concerne de l'eau de la route Saint-Mélina-Ouesso, 700 km, achevée dans la région sud Cameroun. Il s'agit de Mintom-Lélé, 67,50 km, et de Lélé-Tambalam, 53 km, et de la Bretelle-Tambalam, 30 km. Le principal financier de ce projet routier intercapital est la Banque africaine de développement. L'ouvrage a coûté 228,8 milliards de francs CFA, soit environ 424 millions de dollars. Donc la CEMAC a donc ce problème d'accès, ce problème d'accessibilité, et les corridors entre les pays sont entravés par non-opérationnalité de ces corridors et la mauvaise qualité de ces corridors. Il faut donc que les pays payent les taxes de la CEMAC qui permettent d'entretenir et de mettre en opération ces corridors. Ça permettra aux économies de se désenclaver et ça permettra à la région d'être encore plus compétitive. Parce que la région CEMAC est la région la moins compétitive d'Afrique avec un taux d'intégration très très bas. La construction du corridor Yaoundé
Yaoundé-Brazzaville a été réalisé par les deux États avec l'appui de la BAD, la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds saoudien du développement et enfin le Fonds koweïtien. Accélération de la transformation numérique en République du Congo. Les autorités ont annoncé la mobilisation de 3 millions de dollars en 2021 pour accroître les services télécoms dans une dizaine de localités. Une initiative pour réduire la fracture numérique et mettre fin aux zones blanches. Un sujet de Marie-Raphaël Antolo et Philomène Tiné. Le gouvernement congolais débloque une enveloppe de 3 millions de dollars pour renforcer les services télécoms en faveur de 14 localités à travers le pays. D'après le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique nationale, le choix de ces localités a été fait en fonction de la densité de la population, de l'activité économique, de l'enclavement total et des difficultés d'accès aux routes nationales. Alors, le renforcement des infrastructures liées à la télécommunication vient réduire la frontière numérique qui était limitée peut-être aux zones urbaines au Congo. Elle vient véritablement créer des emplois et créer des entreprises en zone rurale qui feront dans le numérique, dans la télécommunication. Évidemment, l'État va prélever et sur la base de ces recettes, l'État va davantage construire les infrastructures physiques et énergétiques. D'après certains experts, une grande partie de la population congolaise n'a toujours pas accès aux services de télécommunications, alors que le pays compte plus d'1 million d'utilisateurs de téléphones mobiles. Ce financement permettra alors au gouvernement de mieux satisfaire la forte demande des populations en services télécoms. Il faut comprendre une chose, c'est que les infrastructures de cette nature sont considérées au même titre que les infrastructures d'énergie, les infrastructures de transport et autres, parce que les télécommunications jouent un rôle très important aujourd'hui en matière d'économie. Nous sommes dans un monde qui est plus que dépendant des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette initiative devrait non seulement favoriser une augmentation des revenus perçus par l'État auprès des opérateurs télécoms, mais également soutenir la concrétisation de la vision Congo Digital 2025 qui fait du numérique un levier de la croissance socio-économique nationale dans le pays. Un accès équitable à l'éducation, c'est le but du portail Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. Une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie lancée le 26 janvier. L'occasion de rappeler qu'aujourd'hui encore, moins de 40% des filles achèvent leur scolarité secondaire en Afrique subsaharienne. Siamlo Victoria Seji. Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes pour plus de filles à l'école. C'est le nouveau portail lancé ce 26 janvier à Dakar au Sénégal par Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. À travers ce portail numérique réformateur, l'OIF veut renforcer l'égalité femmes-hommes en matière d'éducation. Relief a été lancé dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19 en présence du ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Des manuels scolaires ou d'autres ressources éducatives empreints de stéréotypes, comme il en circule encore tellement dans nos pays, légitiment des inégalités que les enfants vont intérioriser, que l'on ne manquera pas de retrouver dans leur comportement d'adultes. Relief est une plateforme numérique qui permet l'échange et le partage donc, de ressources éducatives et de bonnes pratiques entre les pays de la francophonie dans le domaine de l'éducation des filles. Son objectif est d'intégrer pleinement l'égalité entre les filles et les garçons dans les pratiques quotidiennes d'enseignement. Le portail Relief est largement ouvert au personnel de l'enseignement et d'encadrement, mais à toute autre personne ou entité, des institutions à la citoyenne et aux citoyens lambda voulant faire vivement progresser l'égalité. Un réseau social est d'ailleurs dédié à cet usage. On a fait toutes ces ressources-là qui expliquent comment rédiger une ressource pédagogique. Il y a aussi l'animation de salle de classe parce que l'enseignant n'est pas préparé. Donc toutes ces ressources-là qui permettent à l'enseignant d'être à l'aise pour aborder cette notion, vous les trouvez dans Relief. Et il y a dans ce portail
et là aussi des belles vidéos que vous pouvez voir. Il y a aussi des success stories, des femmes qui ont réussi et qui ont fait la différence dans le monde. Ça va être difficile, laborieux, mais en tout cas, je pense que ce lancement-là ça va donner un boom. Ça va permettre en tout cas de prendre conscience et de faire tout en sorte pour que les jeunes filles puissent avoir accès à l'éducation. Le relief a été lancé en marge de la Journée internationale de l'éducation célébrée le 24 janvier. D'après l'UNESCO, 15 millions de filles en âge de fréquenter le primaire n'auront jamais l'opportunité de s'instruire contre environ 10 millions de garçons. Le défi est donc de taille. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.